Jour 4 de mes menus avec mes courses à 76 €. Donc le matin, on a tous débuté avec des cracottes à la confiture ou au beurre, c'était au choix. Moi, je me suis fait un café avec. Ensuite, à midi, mon compagnon nous a fait des pâtes avec un œuf dur et de la jardinière de légumes. C'était des sachets de légumes surgelés que j'avais pris aux courses. Ensuite, à 4 heures, je suis rentrée tard à la maison. Donc à 4 heures, j'ai fait un pain avec une barre de chocolat. Et le soir, on va faire des œufs cocottes. Donc je prends une tranche de poitrine salée que je vais détailler en petits lardons. Une fois que j'ai fait mes lardons, je vais les faire revenir un petit peu à la poêle dans un peu de matière grasse. Donc pendant que mes lardons sont en train de revenir, je vais ciseler un peu de persil. Une fois que mes lardons sont cuits, je prends de la crème fraîche. Je prends des ramequins, je prends aussi des œufs et je vais commencer à préparer mes œufs cocottes là-dedans. Donc une fois que j'ai mis de la crème au fond de mes ramequins, je vais casser un œuf dans chacun d'entre eux. Une fois que j'ai cassé un œuf dans chacun d'entre eux, je mets un peu des lardons. Je rajoute du persil. Et alors pour les gars, moi je leur mets du fromage, mais bon, comme vous le savez, je n'aime pas ça du tout, donc moi je ne m'en mets pas. Je vais le laisser tel quel pour moi sans fromage, ce sera très très bien comme ça. Et j'envoie dans un four préchauffé à 150 sur la lèche frite avec de l'eau dedans. Donc on met bien de l'eau dans la lèche frite, on fait cuire comme un flan en fait. Et on laisse à peu près 10 minutes, 12 minutes au four. Pendant ce temps, je fais cuire donc mes épinards. Je vais mettre un peu d'huile et de beurre dans ma casserole, dans ma poêle, je vais faire chauffer. J'envoie mes épinards à cuire. Pendant ce temps, les œufs cocottes cuisent au four. Une fois que mes épinards sont cuits, je vais encore rajouter du beurre. Oui, je sais, le gras, c'est la vie. Quand mes œufs sont cuits, je ne les sors pas directement du four, je vais les laisser reposer 5 minutes et pendant ce temps, je vais faire toaster un peu de pain de mie pour accompagner. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est terminé. C'était super bon pour ce soir. Si d'autres recettes pas très chères comme ça t'intéressent pour faire tes repas et tes menus à la semaine, abonne-toi et bon appétit, bisous!